Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tirage de cartes. Je vous rappelle les règles du jeu. C'est qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Donc, j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes pour aujourd'hui. Et le thème, donc c'est la première carte que j'ai tirée et c'est le mouton noir. Donc le thème du jour, c'est en quoi est-ce que tu te sens marginal dans ta vie? En quoi est-ce que tu peux penser d'une façon ou d'une autre, ou qu'est-ce qui peut t'amener à croire que tu es peut-être le mouton noir de ta famille? Si tu veux, j'avais envie de te lire le petit texte qui est associé à cette carte pour poser ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc le mouton noir. Que suis-je prêt ou prête à perdre pour ouvrir cette porte fermée de l'intérieur? Le mouton noir de la famille est la pièce centrale de la systémique familiale autour de laquelle se joue un bal tragique. C'est elle qui catalyse les traumas de la fratrie, des parents, des ancêtres. C'est sur elle que, par ses capacités de transmutation hors du commun, repose la guérison cathartique et libératrice de toute une famille, voire de la lignée. Dans chaque troupeau, un mouton noir se distingue, différent des autres. Son apparition suscite des réactions variées, alliant de la curiosité à la méfiance, de l'exclusion à l'incompréhension. Le mouton noir symbolise celui ou celle qui se trouve en marge, à l'écart des normes et des attentes sociales. Son rôle est celui souvent d'un perturbateur, d'un déclencheur de changement. Tout en étant différent, il porte en lui une énergie puissante de transformation et d'évolution. Cette carte met en évidence les mécanismes qui peuvent conduire à l'exclusion d'une personne du groupe. C'est le petit poussé qui sauve tout le monde en semant les cailloux blancs. C'est le médicament, le remède, l'étincelle, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En eux réside la grâce de tes ancêtres, en eux se jouent les non-dits des autres, en eux dansent leurs désirs inavoués, en eux s'est harmonisé le chaos de leur subconscient en une mélodie qui les irrite. Et il lui appartient maintenant de mettre en mouvement et de le faire danser. La carte nous rappelle qu'il n'est pas signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Voilà pour poser les bases de ce qui se joue présentement dans ta vie, ou du moins qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Donc si cette carte elle sort, ça veut certainement dire que ce qui se joue dans ta vie quelque part, c'est un rôle que tu as emprunté. C'est une mission que tu t'es donnée ou que ton âme s'est donnée. Une mission puissante de libération des schémas familiaux, des fardeaux familiaux, des non-dits, des traumas. Et que c'est lourd. Certainement, c'est lourd. Et en fait, cette mission, tu l'accomplis en étant différent. C'est pour ça que l'on t'appelle le mouton noir. Tu es le perturbateur. La personne qui peut se sentir rejetée. Donc voilà, donc certainement qu'en ce moment dans ta vie, tu dois te sentir dans ces énergies-là, c'est-à-dire vivre des choses qui paraissent un petit peu compliquées. Et tu te demandes d'où ça vient et comment est-ce que tu peux faire pour te sortir de là. Tu te sens certainement aussi très différent. Et l'idée en fait, c'est que effectivement tu es différent. Parce que ton âme, elle l'a pris comme mission de couper les liens, les normes, avec tout ce qui a été la tradition, on va dire, familiale. Et donc, j'ai tiré une carte ressource sur cette carte. Et cette carte, c'est l'écoute. Donc en fait, à la base, je ne savais pas si c'était une carte ressources, émotion, transformation qui allait sortir, et c'est une carte ressources. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui vient t'aider pour comprendre ce qui se vit en ce moment dans ta vie, et comment est-ce que tu peux arriver à te libérer, à libérer ta lignée au travers de ce que tu vis. Et donc cette carte s'appelle l'écoute. Mets-toi à l'écoute de ta petite voix intérieure. Et en fait, sur le dessin, j'aime beaucoup le dessin.
Parce qu'on voit que c'est une petite voix qui est reliée au cœur, en fait. Et c'est à travers ça qu'elle te parle. Et donc l'invitation ici, c'est certainement de te mettre à l'écoute, de mettre ton canal auditif branché sur ton cœur. Peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, certainement c'est de... Tu sais, quand on parle d'écoute, on parle de silence. Donc, s'il y a du brouhaha dans ta vie en ce moment, si tu n'arrives pas à faire silence dans ta tête ou dans ton environnement, il y a une invitation parce que ça va être une ressource pour toi. Donc, trouve ce silence. Même si ce silence te dérange, il est ta clé. Il est une de tes clés. Et donc, dans ce silence-là, mets-toi vraiment à l'endroit de ton cœur. Et écoute cette sagesse intérieure, écoute cette petite voix qui murmure. L'ego gueule, la petite voix intérieure murmure. Et c'est pour ça qu'il est important de faire silence, pour pouvoir l'entendre. Après, l'autre carte que j'ai tirée, magnifique. Donc je te la lis d'abord en anglais et après j'essaie de faire la traduction. My fearless freedom lights up the world. Et donc là, en fait, on voit, c'est comme une ampoule qui brille tellement que forcément, qu'elle envoie de la luminosité dans ce qui était noir. Donc on te demande de vraiment de briller, en fait, de lâcher ta peur parce que c'est fearless freedom, ça veut dire une liberté qui est dénuée de peur. Donc c'est ta liberté dénuée de peur qui illumine le monde. Donc, peut-être que tu te sens incompris, peut-être que tu te sens rejeté, peut-être que tu te sens harcelé, peut-être que tu as l'impression de porter sur toi tous les traumas, les fardeaux de tes lignées et que c'est difficile à porter, mais si tu as pris ça, c'est que tu en as la force. Encore une fois, c'est que tu en as la force. Et là, cette carte-là, elle est extrêmement puissante. C'est ma liberté sans peur. Ce qui veut dire que vraiment, tu as cette capacité de t'illuminer de l'intérieur et de juste... Ma liberté, le mot-clé, liberté sans peur. Donc, tu rentreras pas dans les cases de toute façon. Donc, arrête d'essayer de vouloir y rentrer, en fait. Accepte juste le fait que tu n'es pas fait pour le carré. Voilà, simplement. Si on te présente une boîte carrée et que toi t'es rond, t'es rond, en fait. Tu rentreras pas dans le carré. Donc, fais-toi une raison avec ça et assume ça. Assume ça. Et à partir de là, reprends ta liberté. Et ta liberté, c'est ce qui va te libérer. Donc, n'aie pas peur d'être toi-même. N'aie pas peur d'exprimer qui tu es. C'est le message qui t'est envoyé là, à l'instant. Donc, vas-y gaiement. Parce que n'aie pas peur, c'est un peu sur la négation, mais vas-y gaiement. Après, j'ai tiré un moment de regret. Et là, on parle de nostalgie, d'idéaliser le passé et d'avoir peur d'avoir fait une erreur. Alors, est-ce que dans ton expérience, les fois où tu as voulu exprimer ton unicité, ton originalité, ta liberté d'être, en fait, est-ce que tu as pu peut-être regretter ces moments, avoir des remords parce que d'une façon ou d'une autre, tu as vécu le rejet justement vis-à-vis de ça. C'est-à-dire quand tu as été pleinement toi, tu es vraiment en face de personnes qui t'ont dit bah non, t'as pas la bonne forme en fait, tu fais trop de bruit, t'es pas comme il faut, t'es bizarre, tout ça. Et est-ce que ça t'a peut-être poussé à revenir dans ta boîte, dans ta bulle, là? Et est-ce que ça peut être ce qui te retient d'exprimer pleinement qui tu es? Est-ce que si tu exprimes pleinement qui tu es, tu as peur de faire une erreur? Ou est-ce que peut-être tu as commis des erreurs par le passé
par excès d'enthousiasme et que tu regrettes. Toujours est-il que le passé appartient au passé. Donc, si tu es empreint de nostalgie, c'est-à-dire en train de regretter quelque chose te manque du passé, c'était mieux avant, etc. Ou alors, si tu as peur que le passé se rejoue, si tu exprimes qui tu es, on te dit clairement de te libérer de ça. Et alors, pour avoir des précisions là-dessus, j'ai tiré la dame de carreau. Et la dame de carreau, il y a écrit joyeux / triste. Donc, sur quel pied tu danses en ce moment? Joyeux, triste, joyeux, triste. Et le mot, c'est demande-moi n'importe quoi. Et donc, j'ai demandé une précision sur cette carte, et c'est décris une situation où tu as agi comme un bon ami. Alors, écoute, peut-être qu'en ce moment, tu es dans des phases joyeux, triste, tu as un pied dans la nostalgie, c'était mieux avant, ou alors tu as peur de refaire ou de revivre des choses qui se sont passées dans le passé, et en fait, énergétiquement, il y a quelque chose qui est coincé. Il y a quelque chose qui est coincé. Donc, je pense que le message de décrire un moment où tu as agi comme un bon ami, c'est de te connecter à un souvenir qui pourrait t'élever vibratoirement et élever ton estime de toi-même. Donc, fais l'exercice. Souvent, quand on est pris dans un pattern énergétique ou vibratoire, émotionnel, etc., qui est difficile, et on a besoin, enfin je veux dire, un fou rire peut changer la donne, un bon souvenir peut changer la donne, et parce que ça reconnecte à des mémoires qui sont joyeuses, donc qui sont connectées à des vibrations qui sont joyeuses, et ça affecte la biochimie de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. On change d'attitude, et à chaque fois qu'on change d'attitude, à chaque fois qu'on change d'état d'esprit, à chaque fois qu'on change de vibration, eh bien, c'est l'entièreté de ce que nous sommes en état de percevoir dans notre réalité qui change. Donc, écoute, peut-être que cette carte-là, pour certains d'entre vous, va parler directement, parce que ce tirage-là peut être en relation avec des choses dans le domaine amical, ou peut-être que ça peut être juste un conseil pour qu'il soit suffisamment puissant si tu te connectes à décrire une situation où tu as agi comme un bon ami, donc quelque chose qui puisse te changer d'état d'esprit et te revaloriser, en fait. Voilà, c'est ça que je sens, en fait. Que tu te connectes à la belle personne que tu es, en fait. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Pour qui? Pourquoi? Voilà. Et enfin, les deux dernières cartes, j'ai la carte du succès. Donc, quoi que tu es en train de vivre en ce moment, même si c'est un peu encore délicat, mais les amis, nous sommes encore dans la période du Scorpion. Donc, je vous avoue que pour beaucoup de personnes autour de moi, j'entends que c'est délicat. Même pour moi-même, c'est délicat. Je suis le signe du Scorpion. Alors, cette période, à chaque fois, je me la prends en plein dans la... Et c'est ok, en fait. Ça fait œuvrer. Le Scorpion, c'est toujours de la transformation. Donc, ça vient nous chercher là où ça a besoin d'aller nous chercher, en fait. Ça remonte des choses à la lumière, et des choses qui ont besoin, qui sont prêtes, en fait, à être vues, quoi. À être vues, à être accueillies, à être transformées, tout ça. Donc là, encore une fois, franchement, t'as le succès, quoi. Donc, peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, t'as le succès. Donc, tu es sur la bonne voie, on te dit. Et on te dit de choisir la bonne direction et d'être actif dans le fait de dépasser tes difficultés actuelles. Donc, tu t'endors pas sur ton truc. Le succès, tu le gagnes quelque part, tu vois. Et encore une fois, moi, ça me renvoie à cette carte-là. Ta liberté sans peur illumine le monde. Donc, ta liberté sans peur illumine le monde. Ça veut dire que tu fais une action, tu as une action de feu. Tu vas dans le monde, en fait, tu prends ta place, quoi. Concrètement, tu prends ta place. Tu t'assumes. Le mouton noir, il ne va pas rester dans sa boîte tout le temps, en fait. Tu vois, t'es différent, et ben c'est ok. Et je vais te confier un secret. Tu m'écoutes? Tout le monde est différent. C'est une illusion de penser que nous sommes tous pareils. C'est une illusion de penser que l'herbe est plus verte chez les autres. C'est une illusion de penser que c'est compliqué pour toi, mais c'est facile pour les autres, en fait.
Nous sommes tous ici avec nos propres histoires, nos propres challenges, nos propres défauts, nos propres qualités, nos propres forces et nos propres vulnérabilités. Et crois-moi, j'œuvre dans le domaine de l'accompagnement et je peux te le dire de cœur à cœur. Respire. Respire. Les façades d'Instagram et les façades Facebook ne restent que des façades Instagram et des façades Facebook. Si tu grattes un peu dans la vie de chacun, tout le monde traverse des challenges au quotidien. Tout le monde est différent. Tout le monde a peur d'exprimer sa vulnérabilité. Tout le monde a peur de s'accueillir tel qu'il ou elle est. Ça c'est une très très grande peur. En fait, quelque part, tout le monde est un petit peu nos moutons noirs. Mais peu de gens osent l'assumer pleinement. Donc là, l'invitation pour toi, c'est sois toi-même, sois toi-même et illumine le monde de qui tu es. De qui tu es. N'essaye pas d'imiter le voisin, n'essaye pas de... Voilà. Qui tu es, toi. Et j'ai fait un post en une phrase, quelque temps de ça, mais ça me revient, tu vois. Si tu sais pas qui tu es, va te chercher. Va te chercher. Il y a quelque chose de très cru en toi. Très cru. Au sens de pas cuit. Tu vois. Ce serait, tu vois, toi. Instinctivement toi. Tes énergies à toi. Et elles ont besoin d'être contactées. Elles ont besoin d'être amenées. Elles ont besoin d'être... Tu as besoin d'incarner tes énergies. Tu as besoin d'aller voir il y a qui à l'intérieur. Il y a qui. Comment ce qui est à l'intérieur peut arriver dans le monde. Et illuminer le monde de ta présence. Tu sais, le bon Dieu, il ne s'est pas trompé. Hein. Il y a 7 milliards d'humains sur la planète et il n'y a pas 2 humains qui ont les mêmes empreintes digitales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, dans sa création, il a mis la graine de l'authenticité, de l'unicité, de l'individualité. Dans un monde où nous venons tous de la même source. Nous sommes tous du 1, c'est ok. Mais nous devons, quelque part, de l'exprimer à notre sauce, à nous, pas à celle du voisin. Et enfin, quel animal de pouvoir allait t'accompagner dans ta quête? L'aigle. L'aigle. Waouh. Et le mot-clé, c'est la maîtrise. Mastery. Donc, le message de l'aigle. Tu es dans un... C'est toujours en anglais, excuse-moi, tant que dans un voyage spirituel qui va au-delà du ciel. Lâche le passé. Je ne sais pas sur quoi tu étais, dans quelle nostalgie tu étais. Et ce qui est délicat. Et tu es guidé sur les ailes de l'esprit, ou par les ailes de l'esprit. Et ta sagesse inspire le monde. L'aigle, c'est celui qui vole haut, qui peut voir la grande, the bigger picture, tu vois, qui a la vision d'ensemble. Donc, quoi que tu sois en train de vivre en ce moment, déjà, tu as des éléments pour percer dans ta situation. Et en même temps, on te demande aussi d'avoir la vision de l'aigle. C'est-à-dire que quoi que tu sois en train de vivre en ce moment, ne désespère pas. C'est-à-dire que où tu l'adoptes maintenant la vision de l'aigle et tu vois que ça sert un plan plus grand pour ta vie. Soit tu peux juste accueillir ce message à l'instant T en te disant que même si tu ne le vois pas, ça sert un plan plus grand pour ta vie. Et un jour, tu seras en capacité de le voir. Mais c'est un bon exercice. Pour l'instant, tu peux jouer à l'aigle. Et élève-toi au-dessus de ta situation et essaye de voir le plan d'ensemble. Encore une fois, tu as eu des milliards de difficultés dans ta vie et tu es encore en vie. Ce qui veut dire que tu as su dépasser, surpasser, transcender chacune des difficultés. Et tu as évolué avec ça. Ce que tu es en train de vivre en ce moment ne fait pas exception. Et si tu peux regarder par le passé, tiens, on va s'en occuper 2 secondes du passé, justement, tout ce que tu as traversé, quelles sont les sagesses que tu en as retirées? Comment est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu peux voir, ne serait-ce que maintenant, à partir de ça, la grande photo
de tout ça, le grand tableau de tout ça. Et bien, si tu arrives à voir, et c'est un exercice que je t'invite à faire en vérité, et si tu peux arriver à voir ça, tu peux te dire que ce que tu es en train de vivre là, présentement, ne fait pas exception. Et un jour, tu comprendras. En attendant, tu peux quand même choisir d'être l'aigle maintenant, d'adopter la vision de l'aigle maintenant. Et tu peux même faire un double choix. C'est celui aussi d'écouter le message de cette carte qui te dit que tu es dans un voyage spirituel qui va par-delà le ciel et que tu peux laisser aller le passé et que tu es guidé par les ailes de l'esprit et que ta sagesse inspire le monde. À quoi ça nous sert tout ce que l'on vit? Tous, chacun d'entre nous. Nos difficultés, nos plaisirs, nos chemins, ce qu'on en fait, nos transformations, nos leçons. À quoi ça nous sert? Eh bien, ça nous sert à devenir sage. C'est-à-dire que tout ce que l'on a vécu se transforme en sagesse. Et je t'invite à communiquer ta sagesse. Parce que tout ce que tu as déjà fait dans ta vie te donne certains acquis, une certaine sagesse. Et cette sagesse-là, elle est déjà suffisante à l'instant T pour inspirer le monde. Donc il y a une invitation à faire silence. Ok, écoute la voix de ton cœur. La voix de ton cœur. Apparemment, il y a de la peur là-dedans, il y a plein de choses, mais on t'invite, voilà, sortir de ta boîte, arrêter de te sentir incompris là. Même si tu l'es, même si tu te sens incompris, j'espère que cette guidance, elle a pu te permettre de réaliser que c'est s'enfermer dans une bulle, que de croire que tout le monde est pareil sauf moi, que tout le monde vit les mêmes choses, que tout le monde a les mêmes peurs, que le même genre de pensée traverse l'esprit de chacun d'entre nous, et que quand ça s'est vu, d'arrêter l'esprit de comparaison, de redescendre dans son cœur, de voir qu'est-ce qui est vrai en soi, d'écouter la voix de son cœur, de lâcher la peur, de devenir cette étoile ou cette ampoule qui va illuminer le monde de sa propre vérité, de sa propre lumière. Contacte tes propres énergies, deviens qui tu es. Fais profiter ton entourage de la sagesse déjà acquise. Élève-toi au-dessus de tout ce que tu vis pour voir en quoi cela sert un plan plus grand. Comme tout dans ta vie jusqu'à présent a servi à un plan plus grand que tu peux déjà certainement être en capacité de comprendre. Si pas tout, au moins en partie. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une éclatante liberté, lumière, libération. Et si vous avez besoin, vous le savez, d'un accompagnement plus spécifique en privé, je donne des guidances privées, des accompagnements, des coachings. Donc vous pouvez me contacter si vous voyez sur Facebook en MP. Et si c'est par mail, merci de me laisser votre numéro de téléphone quand vous me répondez dans votre mail. Je vous embrasse très fort. Peut-être si vous sentez de partager comment cette guidance résonne sur votre chemin à l'instant T, ça sera toujours